Rebonjour, voilà, nous nous retrouvons cette fois avec des moyens plus classiques pour faire la suite du cours sur les lois exponentielles. C'est donc un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a vu dans l'activité. C'est-à-dire que la fonction f de x, alors ici j'ai pas pris f de t, j'ai pris f de x, mais bon, ça revient au même. Lambda e moins lambda x, on a démontré dans l'activité que c'était une fonction densité de probabilité définie sur 0 plus l'infini. Voilà, donc ici je vous rappelle qu'une primitive voilà, de lambda e moins lambda t est moins e moins lambda t. Donc on peut vérifier, on l'a fait dans l'activité, que la limite quand x égale plus l'infini de l'intégrale de 0 à x de lambda e moins lambda t dt égale 1. Bien. Alors voilà quelques formules qu'il faut connaître, qu'on a aussi presque toutes démontrées dans l'activité, il n'y en aura plus qu'une. Alors la fonction de répartition grand f de x, c'est-à-dire la probabilité que grand x soit plus petit que petit x, c'est 1 moins e moins lambda x, à connaître par cœur. La probabilité que x soit plus grand que petit x, c'est le contraire, hein, donc on l'a fait dans l'activité, c'est e moins lambda x, à connaître par cœur aussi. Et enfin, si a et b sont deux réels positifs, a plus petit que b, la probabilité que x soit compris entre a et b est e moins lambda a moins e moins lambda b, à savoir par cœur. Et enfin, dernière formule que nous démontrerons demain. Je dis demain, mais c'est une erreur, puisque je prépare le cours au mercredi, mais non, demain vous ferez ça, donc ce sera la semaine prochaine. Nous démontrerons que l'espérance de la loi exponentielle est égale à 1 sur lambda. C'est-à-dire e de x égale 1 sur lambda. On va calculer cette limite-là. La difficulté, ce sera de faire cette primitive, hein, en multipliant par t. Donc c'est une démonstration ROC, alors oui, il n'y aura pas de bac cette année, pas de bac écrit, mais quand même, on fera la démonstration. Voilà, alors cette loi modélise la durée de vie d'un appareil si elle ne dépend pas du temps pendant lequel l'appareil a fonctionné. Je vous ai dit, c'est le cas de composants électroniques. Donc on dit que la durée de vie est sans mémoire. Et on a la formule qu'on a démontrée dans l'activité, c'est-à-dire que la probabilité que la durée de vie t, hein, puis ça représente ça, soit supérieure que x plus soit supérieure à x plus h, en sachant qu'elle a déjà atteint l'âge x, donc elle est supérieure à x, c'est la même que la probabilité que la durée de vie soit plus grande que h, en sachant qu'elle vient de naître. Voilà, voilà, ou d'être fabriquée, bien sûr. Voilà, donc il n'y a pas de vieillissement ici, hein. La probabilité qu'on a de vivre finalement 10 ans, eh bien, qu'on ait 80 ans ou qu'on ait 3 ans, c'est la même. Voilà. Voilà, la démonstration ici, elle est refaite. Vous, c'est pas la peine de l'écrire, en fait, on l'a déjà faite dans l'activité. Alors, si vous voulez la revoir, vous la revoyez, mais c'est fait dans l'activité. Voilà, donc maintenant, je vous laisse faire les exercices pour la semaine prochaine sur cette loi exponentielle. Étudiez bien à l'aide de ce cours, bien entendu. Et la semaine prochaine, on pourra pratiquement terminer le chapitre en faisant cette dernière démonstration. Bien. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette séance, un bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine.